Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser le gratin de courge. Dans un premier temps, on préchauffe le four à 220 degrés. Maintenant, on va préparer la courge et l'ail. Dans un premier temps, on a lavé la courge. Maintenant, on va l'éplucher. On va prendre un couteau éminceur. Alors pour se faciliter le geste, on va la recouper en deux. Et ensuite, avec l'éminceur, on va retirer la peau, donc qui est quand même assez dure, comme ceci. Donc voilà, ce qui est important aussi, c'est d'enlever cette partie blanche qui est assez fibreuse. Maintenant, on va la tailler en cubes, alors sensiblement de la même taille, mais on ne va pas aller chercher quelque chose de vraiment très carré pour ne pas faire trop de pertes. Alors ce que je vous conseille dans les courges, c'est que donc il y a plusieurs variétés. Il existe donc le potiron, le potimarron, la courge musquée, la courge longue de Nice, le butternut. Moi ce que je vous conseillerais, c'est de prendre une courge allongée, ce qui va être plus facile pour faire les taillages. Voilà. Et ensuite donc on va les tailler en cubes. Donc le taillage il est terminé, on va débarrasser dans une plaque. Maintenant on va prendre les gousses d'ail et on va venir donc les inciser comme ceci. Donc ce qui va nous permettre en fait de pouvoir mieux faire diffuser le goût de l'ail lors de la cuisson. Alors on notera qu'on ne les a pas écrasés, on a bien conservé la peau, justement comme c'est une cuisson longue, pour être sûr que l'ail ne brûle pas et qu'en même temps on puisse bien récupérer tout l'ail. Maintenant on va marquer en cuisson le gratin de courge. On a pris une cocotte, on va mettre un peu d'huile d'olive, on met à chauffer. On va ajouter maintenant les tranches de lard. Donc moi ce que je vous conseille, c'est d'utiliser de la poitrine de lard séchée qui est beaucoup plus parfumée. On va les déposer à l'intérieur de la cocotte. On va prendre une cuillère pour retourner les tranches. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va ajouter la courge. Voilà. On va bien les enrober avec l'huile d'olive. Donc là, on sent bien le parfum de la poitrine de lard. Voilà, comme ceci. On va les assaisonner. Donc on va prendre le sel, qu'on va venir mettre délicatement. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va rajouter les gousses d'ail. Et la branche de romarin, donc qu'on va couper en deux, comme ceci. Ensuite, on va prendre une ficelle. On va bien venir faire le tour des branches, donc ce qui va nous permettre de bien la maintenir pour pas que toutes les petites feuilles se retrouvent à l'intérieur de la courge. On va faire un double nœud et on la dépose à l'intérieur. On prend une feuille de papier sulfurisé, on va la plier en deux comme ceci, puis ensuite de nouveau la replier en deux pour former un joli rectangle, et ensuite on va venir plier pour faire un triangle. On va refaire de nouveau cette opération, donc 3 fois en total. Voilà, comme ceci.
Ensuite, on prend notre ciseau. On va venir mettre la pointe au niveau du centre de la cocotte. Pour trouver le bord ici, on coupe. On va légèrement couper ici pour pouvoir laisser la vapeur s'échapper. Et ensuite, on va mettre notre disque à l'intérieur de la cocotte. Ce qui va protéger la courge pendant sa cuisson et éviter qu'elle brûle. On termine par le couvercle et on enfourne au four pendant 30 minutes. Pendant que le gratin est en cuisson, on va pouvoir torréfier les graines de courge. On prend une poêle anti-adhésive, on va la mettre à chauffer avec un filet d'huile d'olive. Quand l'huile est chaude, on va rajouter les graines de courge et on va bien les enrober. Alors on va faire des mouvements circulaires avec la poêle pour bien les enrober. Voilà. Quand les graines ont pris une légère coloration blonde, on va venir les égoutter sur un papier absorbant. Voilà, comme ceci. On va bien les étaler. On les secoue un petit peu pour enlever l'excès de gras. On peut même un petit peu tapoter dessus. Et ensuite, on va les assaisonner. Alors bien sûr, on va les goûter pour voir si on a bien fait. L'assaisonnement est parfait. On va les laisser légèrement refroidir. Maintenant, on va aller voir la cuisson du gratin. Les 30 minutes de cuisson à 220 degrés à couvert sont terminées. Donc le but d'avoir mis le couvercle, c'était de bien pouvoir ressortir toute cette eau de végétation, puisque la cocotte au four a emmagasiné un maximum de chaleur à l'intérieur. Maintenant, on va baisser notre four à 180 degrés et on va laisser cuire à découvert pendant 30 minutes. Le fait d'enlever le couvercle va nous permettre cette fois-ci d'évaporer cette eau de végétation. Les 30 minutes de cuisson à 180 degrés sont terminées. On peut constater qu'il reste un tout petit peu de liquide au fond de la cocotte. Maintenant, on va décanter les éléments. Donc, on va prendre une petite spatule. Donc déjà, le romarin, on n'en a plus besoin. Ensuite, le lard qu'on va venir mettre dans une petite plaque. L'ail qu'on va donc éplucher. Voilà, comme ceci. On va enlever le petit pédoncule. Maintenant, on va mettre la courge dans un plat de service. Donc, on va s'aider d'une écumoire. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va rajouter l'ail qu'on a épluché. Et avec la fourchette, on va venir écraser la courge et l'ail. Alors le fait de le faire à la fourchette, ça va donner des textures différentes. Parce qu'on aura des gros, des petits morceaux de courge. On prend les tranches de lard qu'on a décantées. On va les détailler en lardons. Voilà, comme ceci. Et on les ajoute dans le plat de service. Voilà, comme ceci. Ensuite, à l'aide d'une fourchette, on va écraser et mélanger. Et ensuite, on va
vérifier l'assaisonnement. Donc là, en l'occurrence, au niveau du sel, l'assaisonnement est parfait. On va juste rajouter quelques bons tours de moulin à poivre. Voilà, comme ceci. Maintenant, on va rajouter les graines de courge torréfiées. Donc, on va bien les saupoudrer partout. Voilà. Maintenant, on va rajouter les copeaux de parmesan. Alors, on va les faire à l'aide d'un économe. Donc, comme ceci. Voilà. On les ajoute. Donc, un petit peu partout. Maintenant, on va le passer quelques minutes dans le four en mode grill pour bien le gratiner. Mais avant, on va essuyer les bords avec un papier absorbant pour éviter que ces parties-là brûlent. Le plat est propre, on peut mettre notre plat à gratiner. On l'a laissé gratiner jusqu'à obtention d'une belle coloration. Le gratin de courge est terminé, bonne dégustation.